L'article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Les partis politiques français, d'après l'article 4 de la Constitution, doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Eh bien, je suis désolé, mais tous les partis politiques français qui ont appelé à voter oui à Maastricht, qui ont appelé et qui ont ratifié le traité d'Amsterdam, qui ont appelé et qui ont ratifié le traité de Nice, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne et qui ont a fortiori ratifié le traité de Lisbonne, eh bien, violent ouvertement l'article 4, puisqu'ils piétinent les principes de la souveraineté nationale. J'attends que quelqu'un me dise le contraire. Ça veut dire quoi, sinon? Donc c'est violé par tous les partis qui ont approuvé les traités européens. Alors on en vient maintenant au titre 2, le président de la République. Article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Ça veut dire la continuité de l'État, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de bousiller les services publics. Actuellement, je peux vous assurer que dans la haute fonction publique, secrètement, bien dans des gens, que ce soit à la défense nationale, à l'éducation nationale, dans la préfectorale, dans les hôpitaux, les gens s'arrachent les cheveux. On est en train de nuire à la continuité de l'État. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Vous avez vu comment tout est piétiné. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Quelle belle phrase! Le devoir suprême du chef de l'État, c'est de veiller au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à la continuité de l'État. Il est, pour l'ensemble des Français, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Est-ce que vous croyez vraiment que M. Sarkozy ou que M. Hollande veillent au respect de la Constitution, sont garants de la continuité de l'État, sont garants de l'indépendance nationale, quand on voit que M. Hollande passe à la trappe au moindre coup de sifflet de Goldman Sachs, de M. Obama ou de Mme Merkel? En réalité, ces articles sont violés dans son esprit par Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne, violés dans son esprit par le démantèlement et la privatisation des services publics, violés par tous les présidents de la République à partir de Valéry Giscard d'Estaing, qui ont accepté à partir de Giscard d'Estaing l'élection au suffrage universel déjà du Parlement européen. Nous avons, notre Constitution est devenue un chiffon de papier. Au passage, je signale pour les partisans de M. Mélenchon, que M. Mélenchon a osé faire campagne à l'élection présidentielle en disant qu'il allait désobéir au traité. C'est-à-dire que non seulement il faisait campagne en annonçant qu'il allait faire un bras d'honneur aux 26 autres pays membres de l'Union européenne, tout en prétendant y rester, et tout en traitant ceux qui, comme nous, veulent sortir de l'euro de maréchalistes. Mais en plus de ça, en disant qu'il allait désobéir au traité, il commençait par violer l'article 5 de la Constitution française, sur les fonctions mêmes du président de la République, fonctions mêmes qu'il briguait. L'article 4 de la Constitution française prévoit que tous les partis politiques doivent respecter deux grands principes fondamentaux. C'était la Constitution de 1958. Le premier, la démocratie, le deuxième, la souveraineté nationale. Donc des partis politiques qui ont dirigé la France et qui ont abouti à transférer la souveraineté nationale pour toutes les affaires stratégiques à des entités étrangères, en fait, ont violé la Constitution. L'UMP, le Parti socialiste, le MoDem, les Verts, etc., sont en réalité, si l'on veut bien regarder les choses en face, ils sont inconstitutionnels puisqu'ils ont violé la Constitution française qui prévoyait justement que les partis politiques doivent respecter la démocratie et la souveraineté nationale.